Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un vélo électrique, ou plutôt un vélo à assistance électrique, même si on verra qui fait les deux. Le Fido M1 Pro, qui est un peu le même que le M1, on verra ça dans la vidéo, qui est un fat bike, c'est une espèce de VTT avec des gros pneus, avec assistance électrique. Vous allez voir, c'est une vidéo qui va être en beaucoup de parties, puisqu'il y a énormément de choses à dire, en positif et en négatif, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos essais high-tech ou smartphone. Cette vidéo est sponsorisée par Geekbuying. Oui, bah oui, parce que c'est les moins chers, 2, ils ont une livraison en Europe, et 3, ils m'ont donné un code promo pour vous, et ils ont les 2 modèles. Bon, ça fait 4. Enfin bon, voilà, au moins ça n'empêchera pas, je vais vous dire un peu le produit, puis chacun se fera son même. Aujourd'hui, je vais parler de ce fat bike, ce vélo électrique, assistance électrique avec une énorme batterie dans son cadre. En un, il est magnifique. Bon, ça, on va pas, on va les goûts et les couleurs, mais il existe. Alors, il existe le Fido M1. Le Fido M1, c'est un vélo, donc c'est la même batterie sur les deux, si ce n'est que le Fido M1 a une batterie un moteur de 250 watts, alors que le M1 Pro a un moteur de 500 watts. Alors encore une fois, à cause de la législation en Europe, comme c'est 250 watts, faut peut-être mieux prendre celui-là, mais vous allez sur chemin privé ou à la campagne, le 500 watts sera un peu plus puissant, permettra d'aller un peu plus vite, même si les deux sont bridés à 25 km/h, et permettra dans les côtes de vous assister un peu plus. Voilà. Là est la grosse différence entre les deux, c'est simplement le moteur 250 watts ou 500 watts. Bon, voilà un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Alors vous l'aurez vu, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps, on déballe tout, on fait attention. Le vélo est quand même pas mal assemblé. Alors dans la boîte, on aura bien notre vélo. On a les 2 garde-boue dedans, c'est pas mal. La selle, ça sera plutôt pratique. Le chargeur, qui est pas logoté rien, chargeur générique, mais bon après, comment il fait le chargeur 54 volts, 2 ampères. Bon, c'est un chargeur 100 watts. Pas mal avec une prise, c'est une prise qui n'est pas très compliquée. Ça se trouve ça. La tige là à mon avis c'est pour serrer la roue simplement. On a des petites clés Allen, ça c'est bien. La selle, le manuel, le vélo, la roue qui est là-bas. Et c'est pas très compliqué apparemment, ça devrait être facile. Et nous on a eu des petits cadeaux du vendeur, il nous a donné un casque, on va changer. Un feu stop qui clignote avec des piles et une lampe torche à l'avant qui clignote, même si on a vu qu'on a une. Voilà, bon, ce qu'on va faire, je vais faire une vidéo sur le vlog pour le montage. Puis après, c'est parti mon kiki, comme on pourrait dire. Bon, puisque je l'utilise tous les jours et qu'il y a énormément de choses à dire, chaque vidéo que vous allez voir, chaque morceau de la vidéo que vous allez voir, vous pourrez voir les vidéos en entière sur mon autre chaîne qui s'appelle WTS by GLG. Je mettrai bien dans la description, ce qui fait que vous verrez vraiment tous les détails, combien j'ai roulé en full électrique. Donc là, on aura toute la longueur, je vais aller faire du off-road et tout, je teste des casques, voilà. Vous allez avoir beaucoup plus de détails sur WTS. Je vous mets le lien dans la description, comme ça, si vous voulez encore plus d'informations, sachez que vous les trouverez là-bas. Dans la review, il va falloir que ça tienne au moins d'1h30. Bon, une fois que vous aurez déballé tout ça, bon, il faudra le montage. Ah, pareil, le montage, je vous ai fait une vidéo sur WTS parce que c'est lourd ou c'est relou ou pas relou, mais bon, voilà, faut faire un peu de montage, ça m'a pris un peu de temps, c'était ma première fois et tout. Si vous voulez voir le montage complet, encore une fois, la vignette, le lien dans la description, hop, vous allez voir directement, facile. Voilà. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone, notre vélo, bien sûr. Alors, c'est un fat e-bike et un des intérêts de ce fat e-bike, c'est ses gros pneus. Alors, bon gré, mal gré, c'est pas pour faire de la route et ça fait du cyclisme, c'est assez lourd, encore une fois, mais voilà, ces roues de 20,4 pouces avec ces pneus larges et tout, ça met en sécurité. Si vous voulez aller un peu en off-road et tout, et un peu comme le 4x4 des villes, c'est super résistant, c'est super costaud, et ça a de la gueule. Bon, découvrons un petit peu notre guidon. Alors sur notre guidon, on aura, le poignet normal, on aura un accélérateur, oui, puisque alors c'est assistance électrique, mais tu peux également rouler en full électrique. On verra ça tout à l'heure via l'accélérateur, jusqu'à 25, voire même un peu plus. Voilà, on a un dérailleur. Alors le dérailleur, c'est un dérailleur Shimano. Alors c'était un peu particulier leur truc, on monte, on descend et tout, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vélo, je connaissais pas ce système-là, il y a une petite mise, une mise en route à faire et tout, voilà, il faut y arriver, il y a 6 ou 7 vitesses, je crois, bon, vous pourrez y arriver, si pour l'instant, encore une fois, si vous avez l'habitude du vélo, vous allez trouver ça complètement classique. Bon, on aura également 2 poignées de frein, encore une fois, le frein avant à droite et le frein arrière à gauche. Bon, on aura un écran LCD, qui est l'écran LCD le plus miséreux de la galaxie, Il n'affiche rien, tout simplement. La vitesse et le niveau de batterie.
C'est tout. Rien de plus. Pas de kilomètres parcourus, pas de kilomètres restants et tout. Rien du tout. Alors qu'en fait, c'est le M1 Pro nouveau compteur. Il y avait un ancien compteur qui affichait un peu plus. Là, sur cette version-là, il affiche plus rien. Mais on verra que c'est intéressant, surtout pour le débridage et tout. Mais bon, ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Également, dessous, alors j'ai pas parlé dans la vidéo, il y a une prise USB pour pouvoir recharger ton téléphone pendant que tu utilises. Alors, encore une fois, le vélo électrique, il n'y a pas une autonomie psychopathe non plus. Donc, tirer la batterie dedans pour recharger un téléphone, on verra tout à l'heure que si vous tombez en panne de batterie, c'est pas facile. Bon, on aura également un klaxon. Alors, c'est pas le plus glorieux, mais en fait, bon, c'est un petit klaxon électrique et tout. Ça fait plutôt bien le taf. Et on aura un bouton pour allumer la lampe à l'avant. Alors, c'est pas la plus puissante. En fait, si, c'est la plus puissante parce qu'en fait, faut enlever, il y a un petit film plastique dessus. C'est vrai que ça avait vachement atténué. Quand on a le film plastique, en fait, ça va, c'est bien. Ça éclaire un petit peu, encore une fois, à la hauteur de ce que ça consomme en batterie et de ce que ça éclaire et tout. Si vous voulez plus, mettez une maglite sur le guidon. Mais voilà, ça permet d'avoir un petit éclairage à l'avant. C'est bien. À savoir qu'il n'y a pas d'éclairage à l'arrière. Bon, notre vélo est équipé de freins à disque à l'avant et à l'arrière. Pas de frein hydraulique, encore une fois. C'est avec un câble. Alors bon, est-ce que c'est grave? Il paraît que c'est mieux en hydraulique et tout, mais c'est plus cher aussi, voilà. Donc bon, on a des câbles, on a des freins à disque, des beaux disques en fait, hein, ventilés et tout. Ça freine plutôt bien, on verra ça tout à l'heure. Bon, à l'arrière, notre dérailleur Shimano, 7 vitesses, que là j'avais bien marqué c'était 7 vitesses. Ça fait quali, ça veut dire on se dit on n'a pas un dérailleur de merde. En fait, je sais même pas s'il existe des dérailleurs de merde. Et voilà, il y a du Shimano partout en fait, c'est eux les leaders, je pense. Là, il n'y a pas de souci. On a un produit qui est quali et il faut quand même ça parce qu'on verra que le produit il est quand même plutôt lourd. Bon, à l'avant notre vélo, deux suspensions que tu pourras régler un petit peu en dureté. C'est vrai qu'au début elles sont plutôt dures et c'est vrai qu'en roulant après, on se rend compte que elles se font un peu, mais c'est vrai que le vélo est neuf, hein, c'est ça. Donc tu vas pouvoir régler un petit peu la dureté, ça c'est pas mal. À l'avant, on retrouvera bien évidemment notre feu. Alors, ça on en a parlé tout à l'heure. Bon, on aura également une suspension à l'arrière. Bon, rien de réglable, hein. J'ai essayé de le tourner, mais ça tourne dans le vide. Bon, on a une suspension, ce qui fait que le vélo, il est confortable comme un vélo. C'est pas une moto, encore une fois, mais ça va. En fait, dans les routes un peu défoncées de Thaïlande, on verra. C'est plutôt bien. Bon, bien évidemment, notre vélo intègre une batterie, une énorme batterie. Alors, 48 volts, 12,8 ampères-heure, une batterie qui est amovible. Alors pour ça, il faut plier le vélo. C'est la bonne et la mauvaise nouvelle. C'est que bon, il est quand même plutôt lourd le vélo et peut-être que comme moi, vous allez galérer. Bon, vous pouvez enlever la batterie, ce qui est bien, c'est-à-dire quand elle sera défectueuse, vous pourrez la remplacer et on verra qu'on peut mettre plus puissant en batterie. Je suis en deal là, elle va arriver bientôt, on en parlera sur WTS bien évidemment. Tu enlèves la batterie pour pouvoir la recharger, soit tu peux la recharger directement sur le vélo et tout. Voilà, c'est déjà un bon truc. Déjà, un, le vélo il est pliable, c'est sympa. Et deux, on peut enlever la batterie, la remplacer, la changer, en avoir une deuxième, ça te fait un joli sac à dos. Mais voilà. Bon, à l'arrière de notre vélo, une fois qu'on aura vu un petit peu tout ça, on aura bien évidemment notre moteur. Alors nous, bien marqué dessus, c'est le moteur 500 watts. Encore une fois, moi j'habite en Asie et ici il n'y a pas de limitation de puissance, il y a juste une limitation de vitesse à 45 km/h. Bon, vous, en Europe, encore une fois, il y a une limitation de puissance à 250 watts pour rouler sur la route et limitation à 25 km/h. Voilà, c'est simplement deux différences dessus. Après, est-ce que pourrait virer le sticker sans mettre un autre? Je ne sais pas. Et on verra que pour la vitesse, il y avait quand même une petite astuce. Bon, revenons à notre batterie. Charge complète de la batterie en 9 heures. Alors, il donnait un chargeur de 100 watts. Donc, on dit, la batterie fait environ 600 Wh. Le chargeur fait 100 watts. Mais encore une fois, voilà, ça charge doucement. 9 heures de charge. Bon, c'est plutôt long. Oui et non. Encore une fois, ça charge doucement. Mais pas de charge rapide. Hein. C'est pas une Tesla, encore une fois. Donc, il faudra prendre un petit peu le temps pour recharger le produit. Bon, le vélo est quand même un petit peu lourd, hein, malgré tout. Quand vous allez le plier avec ses 25 kg, même si c'est de l'alu et tout, on verra que c'est pas super facile. Mais voilà. Mais j'ai déjà réussi à niquer la béquille parce qu'évidemment j'ai mis la selle beaucoup trop haute. Je suis monté dessus, j'ai failli basculer, ça a basculé sur la béquille. Le poids du vélo plus mon poids, enfin mes 80 kg plus les 25 kg du vélo, 100 kg sur la petite béquille. Je l'ai tordu. Voilà. Donc j'en ai commandé une autre et on verra que là aussi on peut avoir des béquilles génériques. On en parlera sur WTS GLG. Ah oui, sur WTS on parle aussi du rétro que j'ai acheté et puis du support de vélo et puis voilà tout ça. Bon, ensuite quand on roule, ça, on roule comme un vélo. Hein, simplement tu pédales et tout. À la différence, c'est que tu as la possibilité d'être assisté par le moteur électrique avec 3 modes. Mode numéro 1, ça veut dire que dès que tu mets un petit coup de pédale, le moteur va te propulser. C'est un peu le mot. Ça veut dire qu'il va te propulser jusqu'à 17 km/h. Voilà.
Et ensuite, bah, après, c'est toi qui pédales. C'est-à-dire que en dessous de 17, si tu mets un coup de pédale et que tu es en dessous de 17 km/h, le moteur électrique va t'y emmener. Alors, c'est très intéressant hein, pour démarrer et tout comme ça. Ça surprend un peu parce que 17, c'est assez rapide hein, quand même, malgré tout, avec un vélo. Mais voilà, ça permet de donner un petit coup de boost dans les montées ou on verra dans les moments où c'est un peu difficile. Deuxième vitesse, elle va te propulser, encore une fois, là par contre, jusqu'à 19 km/h. Ok, donc là, c'est quand même plutôt sympa. Ça permet d'aller un peu plus vite. Et la troisième vitesse te permet d'aller jusqu'à 21 km/h. Alors, ça peut être bien, par exemple, si vous êtes en dehors de la route et que le chemin est un peu accidenté, on verra que déjà 17 km/h, c'est pas mal. Hein. Et 21, ça commence à faire beaucoup, surtout si la route, vous savez pas trop ce qui vous attend. Donc, assistant jusqu'à 21 km/h. Après, si tu vas aller au-dessus, tu pédales. Si tu veux pédaler tout doucement pour aller environ à 21 km/h, c'est pas mal. Vous pouvez aller également en full électrique, c'est-à-dire en appuyant directement sur la gâchette. Et là, vous n'avez pas besoin de pédaler. Vous pouvez aller là jusqu'à 25 km/h puisque le vélo est bridé à 25 km/h. Ça veut dire que là, vous êtes en full électrique jusqu'à 25 km/h. Alors vous dites, oh, ouais, mais je peux faire combien de kilomètres? Alors, j'ai fait un test, encore une fois sur WTS. J'ai réussi, moi, en roulant en full électrique sans jamais toucher les pédales. Parce qu'en théorie, c'est censé l'aider un peu de temps en temps, au moins dans les montées comme ça. En roulant en full électrique comme ça sur du plat avec mes 80 kg sur le vélo, on verra, j'ai roulé à peu près un peu plus de 40 km. Ce qui est pas mal. Alors à 25 km/h, sur du plat, avec moi dessus, encore une fois, voilà. Ça dépend pas mal de paramètres, mais on peut estimer que par rapport à ce qu'ils disent, c'est pas mal, jusqu'à 25 km/h. Oui, parce que le vélo, il peut aller plus vite. Encore une fois, sur les chemins privés, nous en Thaïlande, c'est 45. Le vélo peut aller jusqu'à 45. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous ai mis la vidéo pour le débrider sur WTS JLG. Encore une fois, lien dans la description, vous allez voir, vous allez pouvoir le débrider et ils ont fait un système pour débrider le vélo, mais pas débrider le compteur. Ça veut dire que vous montez à 45, mais sur le compteur, il est affiché 25. Au cas de contrôle de la maréchaussée. Voilà, tu fais le test, il 25, hein. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. J'ai trouvé ça très malin, mais nous, encore une fois, moi, dans mon pays, c'est pas de limitation au niveau des watts et 45 km/h. Donc là, ça permet de rouler en full électrique à 45. Par contre, l'autonomie, si vous roulez à fond les ballons, vous ne pourrez pas 40 bornes, hein. C'est sûr, ça dépend de ce que tu pédales, comment ça monte, ça descend et tout, mais moi, j'ai kiffé. Alors, bien évidemment, l'intérêt, c'est de l'utiliser en mode mix. Si tu l'utilises en mode numéro 3, 20 km/h, c'est à peu près la vitesse moyenne, hein, en pédalant tranquille, en mettant l'assistance et tout. Il est clair que dès que ça monte un peu, que tu as tendance à... Hop, et ben là, il va t'aider jusqu'à 21. Voilà. Et c'est vraiment très intéressant et on verra dans le off-road. Alors, j'ai fait une vidéo pleine off-road, je suis dans la montagne, je vais monter des trucs et tout. Enfin, voilà. En m'y prenant vraiment mal, le fait que l'électrique te donne un petit coup de boost, tel un coureur cycliste du Tour de France. Non, ils ont jamais fait ça. Mais voilà, ça permet vraiment de donner un petit peu d'aide et tout, et de te soulager, et de beaucoup moins transpirer, et d'aller plus loin, de revenir et tout. Moi j'ai kiffé. Bon, au niveau du freinage aussi, j'ai fait des vidéos et tout. Bah ça va, encore une fois, si tu roules à 25 km/h et que tu mets les deux mains sur le frein avec le frein à disque, bah ça freine quand même plutôt pas mal. J'ai fait quelques vidéos, je vais essayer de les incruster au même moment et tout, mais voilà, c'est quand même assez véloce. Et puis c'est vrai que les gros pneus comme ça et le look un peu baroudeur, ça met en confiance, peut-être même un peu trop, puisque quand tu es lancé à 17 km/h, bah, il faut faire quand même un petit peu attention. Hein. On verra dans une vidéo où je me suis facilement embourbé parce que je pensais que ça passait et non, ça passait pas, bien évidemment. Alors on pédale, normal, s'il vous plaît. Je suis pas loin. Moi je dis, il y a un truc de... Je suis super pas loin. Hein. Alors attends. Oui, vous allez me dire, mais bon là, c'est pas représentatif. Enfin, je vais mettre à plus à fond. Là. 25, en théorie c'est ta vitesse. La vache. Ça va, c'est pas... C'est un vélo. Bon, revenons-en à notre batterie, parce que c'est un peu point fort et point faible. Alors, la batterie est donnée pour un 500 cycles de charge. Alors, encore une fois, vous n'allez pas le recharger tous les jours. Donc 500, ça veut dire que tu auras au moins 1 an et demi en le rechargeant tous les jours, voire plus, en sachant que tu as la possibilité de changer la batterie et de mettre des batteries plus puissantes. Je suis en train de travailler sur le dossier, il y a Samsung qui fait... Voilà, on en parlera sur WTS, voilà. Donc, 500 cycles, c'est quand même plutôt pas mal et ça permet de recharger la batterie. Alors attention, encore une fois, si comme moi vous partez et qu'il n'y a pas assez et que vous tombez en panne, c'est là où le problème c'est que le vélo, il est quand même plutôt lourd avec ses gros pneus. Il n'y a que 6 pignons à l'arrière, il n'y a pas de plateau, c'est lourd et dans les montées, vous allez vite regretter qu'il n'y ait plus de batterie. Ça m'est déjà arrivé, je peux vous promettre que les 5 derniers kilomètres pour rentrer à la maison ont été assez douloureux parce que ça montait et j'en ai bavé. J'étais pas assez sportif, tu vois, pour le dossier. Donc bah c'est
c'est bien parce que ça va vous aider souvent, mais par contre, il faudra bien gérer votre batterie, comme de l'électrique, encore une fois, c'est à prendre en considération, puisque la charge, c'est 9 heures. Alors, donc, faut prévoir un peu en avance ou acheter une deuxième batterie. Bon, normalement, pendant que je vous parle, il devrait y avoir la vidéo, la dernière que j'ai tournée, qui tombera sur WTS dans 3-4 jours, parce que demain, c'est la balade, après, j'ai le nouveau casque que vous avez vu sur la vignette, et après, j'ai ça, voilà. Il y a pas mal de trucs où je suis parti un peu en mode comme ça, tranquille, hein. Ça permettra d'avoir des plans et de faire des plans avec la caméra 360. Encore une fois, ces vidéos sont en entière sur WTS, et là, ça permet un peu d'illustrer un peu la vidéo, mais vous verrez dans celle-ci que je commence un peu à kiffer. Bon, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi? Déjà, ça permet de se remettre au vélo. Déjà, ça permet d'aller loin, c'est vrai qu'on va moins vite, on voit plus de choses, ça permet de passer par des routes, quand on met le GPS, vous mettez pas moto ou voiture, vous mettez piéton, il va vous faire passer par des endroits qui sont plutôt improbables, et par exemple, moi, pour découvrir des nouvelles routes, personnellement, j'adore. On passe vraiment de bons moments et je vous filme ça sur WTS, bien évidemment. Donc, le petit côté vélo, oui, le petit côté électrique, ça vous aide à l'électrique, c'est super sympa, encore une fois. J'aurais bien aimé le look, il est clair qu'il a de la gueule avec les batteries intégrées dans le cadre et tout. Quand on se balade en vélo, les gens le regardent en disant « Waouh !» Et puis les mecs en vélo te croient des fois « Hey, ami, c'est une autre communauté, hein. C'est pas du tout la communauté moto, c'est la communauté vélo. » Bon, la possibilité de l'avoir en 250 watts ou 500 watts, encore une fois, en Europe, parce que c'est des bourricots, c'est 250 watts, 25. Alors qu'il existe un vélo aussi avec 500 watts et 25 km/h aussi. Ça change pas grand chose au dossier, hein, parce qu'en fait, bridé, toutes les bagnoles montent à 160. Et pourtant, après, avec un peu de... C'est pas la puissance... Enfin bon, après, ils font un peu comme ils veulent. Vous pouvez choisir si vraiment... Sachez que si vous prenez un 500 watts, si vous faites contrôler, ils peuvent vous dire « Ah, mais c'est 250 watts, même s'il est bridé à 25 et tout. » Voilà, bon. Sachez que vous aurez le choix entre l'un ou l'autre, puis il y a une petite différence de prix aussi. Bon, j'aurais bien aimé la vitesse, les systèmes d'assistance électrique, 17, 19 et 21, ça c'est génial. La possibilité de se mettre en full électrique jusqu'à 25 pour si on se fait courser par les chiens, éventuellement. Et la possibilité, si vous êtes en dehors de la route, dans les chemins privés, ou que voilà, vous avez un parc rien que pour vous, et ben vous pouvez le débrider jusqu'à 45 km/h. Et là, c'est quand même super sympathique de pouvoir rouler au moins 30, 35, voilà, pédaler, pas pédaler et tout. La petite nuance de bridage électronique qui est facile à faire. Moi j'ai aimé. Bon, j'avais aimé la batterie qui est amovible, c'était un peu l'angoisse que j'avais. Je me dis, oh putain, il y a une batterie dedans, mais alors on fait quoi? Qu'est-ce que je fais du vélo si la batterie est morte? Eh ben non, on la sort et tout, et on la remplace. C'est des batteries qui sont relativement standards, on en trouve plein sur AliExpress et tout. Vous prenez la référence, il y a plein de vendeurs, et encore une fois, je vous ai dit, il est possible d'avoir une meilleure batterie. Ça, c'est une 12,8 ampères-heure, et là, je suis en attente d'une 14 ampères-heure. Alors, c'est pas beaucoup plus, mais un petit peu quand même. Donc ça permettrait d'augmenter l'autonomie, éventuellement de partir avec deux batteries, d'en avoir une deuxième. La batterie d'origine apparemment est faite par LG, la deuxième sera faite par Samsung. Voilà, on prépare des trucs pour vous. Et enfin les gros pneus, je vais pas dire que ça passe partout, mais ça passe vraiment bien. Alors il y a une question, c'est est-ce que ça roule dans le sable? Alors j'étais un peu malade, ça s'entend peut-être un peu à ma voix et tout. Alors j'ai 3-4 jours, j'ai rien fait, hein. Je vais pas faire de balade en vélo, mais je vais faire des vidéos sur BTS, on ira rouler dans le sable, on ira dans la montagne, on va faire plein de variations comme ça. Donc si vraiment ça vous intéresse, allez sur WTS et là on verra à chaque fois tout ce qu'on peut faire avec ce vélo, tout ce qu'on peut pas faire et tout, voilà, est-ce qu'on va le casser, est-ce qu'on va pas le casser, bon, on verra. Et après il y a une trottinette électrique de 1200 watts qui arrive, pareil, on fera la même chose, une review et des vidéos sur WTS. Bon, qu'est-ce que j'aurais pas aimé? Bah le fait, oui, alors oui, dans les points positifs on peut dire il est pliable, ouais, c'est trop bien, c'est vrai que ça prend beaucoup moins de place. Deux, une fois que vous l'aurez plié une fois ou deux, vous allez comprendre, c'est lourd, putain, c'est lourd, c'est bien étudié, mais voilà, c'est très mal ergonomique et tout, il est quand même plutôt lourd, et c'est pas super facile. Alors, voilà, vous allez un peu avoir du biceps, encore une fois, et voilà, si vous partez, que vous tombez en panne de batterie, vous allez le regretter. Partez bien avec le chargeur, si au pire, voilà, vous dites, ah là, je vais au boulot et je suis pas sûr, prenez-le, prenez la batterie, rechargez-le, même si vous rechargez que 2, 3, 4 heures, encore une fois, vous allez peut-être faire du 100 watts, même pas, peut-être du 50 watts, 50 watts-heure, vous allez le garder un petit peu au moins pour rentrer à la maison, mais voilà, vous perdez un cycle de charge, mais parce qu'à pédaler, vous allez perdre une vie, hein, ou 10 ans. Bon, la qualité de la béquille qui est pas mal, mais encore une fois, qui n'a pas été étudiée pour les bourricots comme moi, hein, mais ça change, et ça change en générique, j'en ai trouvé des moins chers de moins chers, et c'est exactement la même, enfin j'espère, sinon ça sera pire qu'avant. Bon, je regretterai également l'écran LCD qui est miséreux, encore une fois, la vitesse et la batterie.
C'est tout. Pourquoi? Moi, j'aurais tellement aimé qu'il y ait la distance parcourue. Ça me paraît tellement évident. Alors, à chaque fois, faut que j'allume mon téléphone et tout pour avoir la distance, pour savoir combien j'ai fait de kilomètres, tu vois. Là, tu peux pas. Là, tu peux pas. Faudrait mettre le téléphone en même temps et tout, avec une appli, tout. C'est chiant, alors qu'il l'aurait mis dedans, je veux dire, trip A, trip B, comme n'importe quel compteur. Ça, j'ai trouvé ça un peu bidon. Mais l'écran, c'est vrai qu'il est mieux, celui-là, pour le bridage et tout, mais il est moins bien pour le quotidien. Moi, je trouvais ça bidon. Voilà, après, ça dépend que de moi. Hein. Bon, on parlera évidemment de la qualité des pneus. Oui, si les pneus sont gros, sont larges, sont trop bien. Bon, la qualité, elle est pas ouf. Hein, ils sont assez bruyants. On verra sur le bitume, il y a un bruit de roulement, voilà, comme ça, qui est... Voilà, il y a un bruit de frottement et tout, la qualité est pas dingo, encore une fois, c'est pas les plus chers. Est-ce qu'on peut les remplacer? Par quoi on peut les remplacer? Est-ce que Pirelli, Michelin, ils en font? Tu sais, on pose plein de questions et tout, ça, on aura peut-être l'occasion d'y répondre sur la chaîne de WT. Bon, enfin, on parlera des assistances électriques. Si comme moi, par exemple, vous êtes un peu off-road et que vous voulez pédaler, bah, même en vitesse 1, 17 km/h, bah, il y a des endroits où c'est beaucoup, voire beaucoup trop. Et on peut vite se faire surprendre si on est dans des endroits un peu cailloutés, on pédale un peu, puis d'un coup, le truc, il te met un petit coup de pression comme ça pour aller jusqu'à 17, bah, ça peut vite être dangereux, encore une fois. Alors, forcément, tu dis, bah, alors dans ce cas, je ne pédale pas, je mets que en électrique. Oui, mais enfin, le but, c'est pas de rouler en électrique tout le temps. Le but, c'est de pédaler un petit peu et d'aller. Donc, cette histoire de 17 km/h, moi, je trouve que c'est pas très adapté pour l'off-road, puisque, eh ben, 17 km/h, c'est vite pour, il y a certains chemins. Je serais pas passé à 17, je serais passé à 10 en pédalant, tranquille. Mais voilà. Donc, on aurait préféré peut-être pédaler et mettre un petit coup d'accélérateur quand on a besoin. Mais non, on peut pas. En vitesse 1, c'est 17 minimum. Ça aussi, je pense que c'est à revoir par rapport aux prétentions du truc. Je dis pas que le machin, à 17 km/h dans le sable, j'en fous de partout. Voilà, ça va faire une belle vidéo. Allez, et enfin, vous allez me dire combien pour le chat dans la vitrine? Alors, j'ai deux prix, bien évidemment. Le prix de la version Fido M1 250 watts et le Fido M1 Pro en 500 watts. Le partenaire, c'est Geekbuying, puisque les entrepôts sont en Pologne. Pologne. Oui, bah voilà, t'as compris, en Europe. Ils sont en Europe, donc comme ça part de l'Europe vers l'Europe, pas de taxes, machin et tout, c'est facile. Deux, ils ont un 3 fois. Un paiement en 3 fois. Alors, je sais pas si c'est sans frais et tout. Ça n'existe pas le sans frais. Enfin bon, voilà. Il y a un paiement en 3 fois. Si vraiment tu dis, ah, j'en veux un, mais j'ai pas trop de budget et tout. Et c'est en plus ceux qui sont mieux placés, puisque on a vu sur d'autres sites où, putain, l'import, les frais de port, si les trucs sont pas déjà en Europe, comme ça pèse 28 kilos et que le carton il est énorme, bah ça pique tout de suite un petit peu. Bon, le prix de la version 250 watts sur Geekbuying fait 935 €. TTC, encore une fois, hors code promo, je te donnerai ça à la fin, voilà. Donc 935 €, comme ça, tu vas, c'est de payer en 3 fois, livraison depuis l'Europe et tout. Ils sont bien placés, voilà, je trouve qu'ils sont très très bien placés. La version 500 watts, si t'es un peu plus gourmand, fait 1118. 935, 1118, il n'y a pas un gap de fou, hein, pour, tu vois, il doit y avoir 200 balles, mais voilà, tu as quand même un moteur un peu plus puissant et tout, permettra de faire un peu plus de choses. Encore une fois, ça dépend de où tu habites, la réglementation, tout ça, voilà. 1110, alors 935 € pour la version de 50 watts, et la version 500 watts, donc comme la mienne, 1118 €, TTC livré depuis l'Europe, le Pologne, livré depuis l'Europe, et livré clairement depuis chez toi, avec un carton, et tu veux le monter, tu regarderas ma vidéo, tout ça. Et comme Geekbuying, ils sont sympas. Ils m'ont donné un petit code promo que je vous mettrai dans la description. Voilà, il y aura les deux liens. Je vous mettrai la description. Et puis, bah, si vous voulez éventuellement voir un petit peu la surprise qu'ils vous ont faite, bah, je vous inviterai. Le vélo vous intéresse. Hop, petit code promo. Ils sont déjà les moins chers. Puis un petit code promo, ça fait plaisir. Et puis après, bah, si vous êtes le premier à regarder, on dirait, hey, vous pouvez mettre le code promo dans les commentaires. Ça servira pour ceux qui ont la flemme d'aller sur le truc et tout. Voilà, ça fait quand même plutôt plaisir. Donc encore une fois, si vous voulez la suite de cette histoire, on se retrouvera sur l'autre chaîne. Si vous voulez savoir un petit peu le casque que j'utilise Xiaomi, le nouveau casque intégral, les caméras, les rétros, tout ce que j'achète pour ce vélo là, parce que je l'utilise pas tous les jours, mais vraiment régulièrement. Voilà, toutes les histoires là se passeront sur le WTS à des vidéos plus longues, et puis ça permet de faire un peu de balade, un peu de découverte, et d'éprouver le vélo en conditions réelles, puisque oui, je l'utilise vraiment régulièrement dans des conditions qui sont pas sérieuses. On verra ça dans la vidéo, pas la prochaine, mais la prochaine d'après. Vous allez voir, en mode off-road, ça a failli mal se passer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Encore une fois, voilà,
voilà, vous avez vu, en parlant de rien, presque, la vidéo est déjà extrêmement longue. Donc voilà, si vous voulez plus, on verra sur le reste. Et puis moi, je vous remercie de passer me voir. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce vélo-là. Est-ce que pour vous, c'est trop bien, pas bien, génial? T'as aimé la vidéo, pim, pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo, bah bim, pouce en bas. Sinon, tu peux t'abonner si tu veux d'autres vidéos. Le prochain, ça sera une trottinette électrique 1200 watts. Sympa. Après, on a un autre e-bike, mais on est en train de négocier un petit peu, voir avec AliExpress et tout, voilà. Donc, il y a pas mal de choses qui arrivent. Tu t'abonnes si tu veux regarder d'autres vidéos. Il y a du smartphone, du vélo électrique. Il y a plein de trucs qui vont arriver ce mois-ci. Ça commence à être plutôt intéressant. Merci de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je donne rendez-vous à bientôt parce qu'il y a encore plein